Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les signes d'eau. C'est la semaine du 19 au 25 et j'ai changé deux, trois petites choses, c'est-à-dire que je garde les cartes énergie avec l'animal qui nous guide aussi pour la semaine. Mais au lieu de faire une guidance générale, je fais sur le travail et sur l'amour. Voilà. Nous allons donc commencer cette guidance pour les signes d'eau. Alors bien sûr, dans la bienveillance, dans la gentillesse, et on prend que ce qui résonne à soi parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Allez, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait travail et amour. Comme ça pourra parler à plus de monde, à un plus grand nombre de monde. Alors, pour les signes d'eau, donc les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Oh, gâteau surprise. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Ah, peut-être un cadeau ou quelque chose qui arrive inattendu pour toi cette semaine. Alors, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, hein. Et ce gâteau plein de couleurs. Ah, peut-être que ça va. Il y a un événement cette semaine qui va être surprenant et qui va raviver quelque chose en vous, qui va vous mettre du punch. Ah, papillon monarque. Ah, la surprise, surprends-toi. Fais comme l'oiseau, fais comme le papillon, envole-toi. Ah, peut-être on va vous annoncer quelque chose et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous envoler. Et après, ça peut être parce qu'il y a surprends-toi et laisse-toi surprendre. Alors peut-être qu'aussi pour d'autres, c'est euh, laisse-toi guider et fais comme ce papillon, butine à droite à gauche pour grandir, pour goûter, pour évoluer. J'ai envie quand même d'aller chercher dans le livre la signification du papillon. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. C'est l'air, donc l'air. Allez, allez, allez. L'air. Le papillon. Alors, vous avez peut-être l'impression que les chances sont contre vous, mais il faut avoir la foi que vous finirez par vous en sortir. D'accord, d'accord, ok. Mm. Alors, c'est peut-être ça. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre parce que peut-être que vous avez tendance à à mettre tout en question, à pas voir la beauté, à pas voir la chance que vous avez d'avoir un petit quelque chose. Là, on vous dit, laisse-toi surprendre, laisse-toi faire, arrête de rester dans la négativité, quoi. Allez, fais comme ce papillon, envole-toi. Vas-y, va la chercher. Va chercher les choses.
Oh, ah ben oui, le diable. Le diable, et oui, vous êtes partagé avec le diable. Alors, au niveau du travail, avec le diable, va y avoir des bons et des mauvais moments. Vous serez en doute, vous allez peut-être même euh, être partagé, pas savoir quoi faire. Euh, ouais, laisse ton cœur te guider et ne va pas dans le côté sombre. Parce que le diable, c'est ça. C'est le diable, il peut être aussi bien ange que démon. Donc, laisse-toi guider par ton cœur. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les signes de Cancer, Scorpion et Poisson pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui accompagne le diable? En quoi vous allez douter? En quoi vous allez... comment vous allez pouvoir... elle a voulu... Eh ben voilà, ça aussi. Elle a voulu se retourner, mais vous allez être en doute cette semaine. Ça va être une semaine de doute. Ah, non, là, il y en a deux. Mais vous allez quand même y arriver. Hein. Vous allez y arriver, vous allez trouver des solutions. Parce que là, il y a le 9 de Pentacle qui est tombé. Non, là, il y en a trop. Allez, allez de bâton, vous allez trouver, oui, vous allez trouver des solutions. Mais là encore, hein. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Oh là, ça veut parler, mais ah ben, ça correspond complètement à, à l'énergie de la semaine. Vous allez constamment douter, vous allez avancer puis faire des marches arrière. Hein. Allez, voilà, ben voilà, la lune, ben oui, vous allez, cette semaine, ça va être une semaine un peu stressée. Hein. Vous allez rester dans une angoisse, à vous demander si vous faites bien, si vous faites pas bien. Là, ce côté travail, c'est le papillon. Hein. C'est le papillon monarque, hein. C'est l'énergie du papillon. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Ah, il va... Ouais, là, on vous dit quand même arrêtez d'être... de fonctionner avec votre mental. Parce que votre mental va vous faire douter tout le temps. Là, réagissez avec votre cœur. Du moment que vous allez réagir avec votre cœur, la solution va venir. Vous allez, là, vous allez entamer votre semaine avec beaucoup de doutes. Ouf. Oui, parce qu'autour de vous, il y a quand même des stratégies. Voilà, ça y est, je comprends mieux pourquoi vous êtes dans le doute constant, parce que autour de vous, il y a de la manipulation, de la trahison et des stratégies peut-être contre votre travail. Mais vous avez votre bonne étoile. C'est ce que je vous disais. Ne fonctionnez pas avec votre morale cette semaine. Guidez-vous avec votre cœur, c'est-à-dire l'autre côté du diable, c'est-à-dire avec le côté ange. Si vous commencez à douter, à fonctionner, à aller dans le sens des autres, c'est-à-dire la trahison, la manipulation, ou alors qu'on vous dise t'as vu nanani nanana, et puis vous ça vous met en colère, oui il a dit ça, il a dit ci, et puis ça va monter, oh ton dossier il n'est pas bien monté, nanani nanana, parce que il a dit ci. Non, arrêtez. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez, toute manière,
dans les entreprises, partout, il y en a qui seront jaloux. Donc, mettez-les de côté pour cette semaine, mettez-les de côté pour pouvoir avancer et faites marcher votre cœur. Euh, Avec l'étoile, on vous dit que vous allez être guidé si vous écoutez votre cœur. Vous allez aller vers le côté clair, pas le côté obscur de la lune et de la trahison. Vous allez les contourner. Là, on me dit que si vous fonctionnez avec votre cœur, vous allez euh, vous allez vers de bonnes nouvelles, vous allez vers euh, un changement de direction. Voilà. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des prédictions pour le travail. Ça va pas être folichon hein, cette semaine. Hein. Ouais, c'est après. On sait que quand on a affaire à de la manipulation, c'est très très dur. Mais, ah ben voilà, regardez, les cartes parlent entre elles. Courage, cela dépend de toi, c'est ce que je vous ai dit. Ça correspond, hein. C'est ce que je vous ai dit. Fonctionnez avec le côté ange. Voilà, ça, tout dépend de vous. Si vous fonctionnez avec le côté démon, ben, eux, ils vont gagner, hein, ceux qui manipulent. Par contre, là, je vois une trahison. Faites attention aux gens qui vous entourent. Voilà. Des fois, on est trahi par ceux qu'on pense être nos amis. Voilà. Mais vous avez l'étoile, votre bonne étoile est là. Donc, vous allez fonctionner avec votre cœur. Prenez du temps, écoutez-le, écoutez ce que votre cœur vous dit et vous irez vers un changement auquel, là, ceux qui veulent vous détruire quelque part, ben, vous irez contre eux. Eh ben, vous avez du boulot, hein, parce que c'est pas facile. Allez, au niveau amour. Ah, le roi de bâton. Ah, mais c'est ça. Ah, mais alors, dans ce tirage, le travail, c'est le papillon monarque, parce que, voilà. Et au niveau amour, j'y vois surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Et le roi de bâton, eh ben, c'est l'énergie. Il va toujours essayer de trouver des solutions. Bon, il aime commander, hein, le roi de bâton. Hein. Alors, mais c'est ça, laisse-toi surprendre, parce que le roi de bâton, c'est lui qui dit, d'habitude, qui dirige. Là, on vous dit, lâchez prise en amour. Lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler, tout gérer. Laisse-toi surprendre. Et oui. Allez, on va aller voir avec le tarot. Avec le tarot, laisse-toi surprendre. Ah. Alors, je ne sais pas pourquoi, je reviens 2 minutes là, ici, au niveau du travail. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la manipulation, c'est... manipulation et la trahison, ça vient d'une personne proche. Voilà. Écoutez, hein, j'ai le message qui m'est arrivé, donc je vous le dis. Hein. Allez, pourquoi là, en amour, il faut que vous lâchiez prise, que vous vous laissiez surprendre. Le roi de bâton, il aime diriger, il aime contrôler et savoir
où il va, comment il y va, comment il va faire. Voilà, tout est sous contrôle avec le roi de bâton. Eh ben non, cette semaine, allez, s'il vous plaît, là. Ouh, les cartes, elles ont du mal. Allez, s'il vous plaît. Laisse-toi surprendre. Il y en a trop. Hop, 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 hop. Laisse-toi surprendre. Qu'est-ce que le cancer, le scorpion et le poisson doivent laisser pour être surpris? Allez, les signes d'eau. C'est des forts caractères, hein, les signes d'eau. Ah ben, ouh. Laisse-toi te surprendre parce qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, surprends-toi et laisse-toi surprendre. Ah, il y a peut-être quelque chose qui arrive, mais ça va être un grand changement. Ouais, j'ai besoin d'une autre carte à côté, s'il vous plaît. Pourquoi là, il va y avoir un grand chamboulement, un changement? Une rencontre qui va changer certaines visions. Allez, s'il vous plaît. Une séparation. Je vous dis, hein, je vous dis tout ce que j'entends. Ah. La reine de bâton. Alors oui, la reine de bâton, on a le roi, on a la reine. Alors, c'est pareil, hein. La reine de bâton, elle a un pouvoir, elle a... il y a un chamboulement par rapport à une... Peut-être que quelque chose va changer par rapport à votre couple. Là, la passion. Quelque chose... Alors, hein, parce que là, il aime diriger, ouais. Donc, on vous dit de lâcher prise. D'accord. Ça y est, excusez-moi, hein, mais j'ai mis un peu de temps. On vous dit de lâcher prise parce que de lâcher certaines habitudes que vous aviez pour aller dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être en couple. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et là, on vous dit, ben, laisse tranquille les vieilles habitudes, remets-toi en question. Après, la reine de bâton, c'est quelqu'un aussi qui prend des décisions, donc peut-être que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui là, prend les devants pour changer certaines mauvaises habitudes ou certaines anciennes habitudes qui ne convenaient plus. Oui, là, il y a un changement. Là, il y a un grand changement pour cette semaine. Un changement un changement dans votre vie.
Alors, ça ne veut pas dire aussi que les couples vont se séparer, hein. Non, peut-être il y a des choses. Alors, peut-être que cette semaine, dans certains couples, eh ben, il va y avoir des discussions, des remises euh, en question, euh, de parler comment dire, ça va être intense quand même parce qu'on a le roi et la reine là. C'est fort, on a la tour, on a le chariot, mais par rapport au chariot, c'est nécessaire. C'est un virage dans une vie qu'il faut, comment dire, accepter et pour le bien de la continuité du couple. Donc peut-être qu'il va y avoir des, des choses qui vont être dites, des choses qu'il va falloir lâcher. Peut-être que vous êtes, que pour certains, vous êtes des personnes qui sont toujours dans le contrôle. Il faut que vous contrôlez. Et là, par rapport au couple, votre partenaire vous demande d'arrêter de tout contrôler pour laisser un peu de souplesse, un peu de, de suspense, un peu de, de, ouais, de surprendre, ah, de légèreté. Voilà. Ah, il est venu de loin celui-là. Ah ouais, c'est pour ça qu'il va y avoir un bouleversement. Pour les célibataires, je vois plutôt, ben, bon, je reviens sur les couples. Pour d'autres, il risque d'y avoir une séparation, hein. Mais cette séparation est peut-être nécessaire pour aller de l'avant. Pour les célibataires, ça risque d'être un peu chaotique, mais tout n'est pas perdu. Là aussi, hein, pour les célibataires, c'est peut-être des célibataires qui aiment tout contrôler. Là, on vous dit non, arrêtez de contrôle, laisse-toi surprendre, tu trouveras l'amour en ayant moins de contrôle sur les personnes. Mais vous êtes aussi dans un changement, les célibataires. Mm. Ça va bouger aussi en amour, hein, cette semaine. Ouh. Eh ben, les signes d'eau. Bon, après, c'est un mal pour un bien. Merci. Amour. Ah, j'adore. J'adore les cartes comme elles parlent. Ben, l'amour, voilà. Là, on y est, puisqu'on est... il y a l'amour qui va revenir. Donc là, on voit deux signes qui parlent, deux signes qui sont apaisés. Vous allez aller vers un apaisement, mais laissez, et puis en plus le chiffre 13, vous allez abandonner certaines choses pour moi. Il y a des choses qui vont être réglées aussi. Vous avez besoin de régler certaines choses pour pouvoir aller de l'avant avec... Ah, mais vous voyez pas là, pardon. Voilà, est-ce que vous voyez mieux là? Oui, vous allez aller de l'avant avec le chariot. C'est très très bien. Par contre, pour vous, ça va être chaud, hein. Allez, une petite carte. Disons que non, ça va pas être chaud. Mais cette semaine risque, au niveau travail et au niveau amour, il va y avoir des bouleversements et ouais, des bouleversements. Un petit peu. Des remises en question. Voilà, je cherchais. Des remises en question, des points sur les i, des barres sur le t. Et des fois, ça fait du bien.
Oups, allez, le petit oracle de l'intuition, il nous dit quoi pour cette semaine? Allez, il nous dit quoi? Non, elle n'est pas retournée, je n'en veux pas. Je veux une carte retournée. Merci. Le rituel. Le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. À ton cœur. J'ai pas arrêté de vous le dire pour le travail. Fonctionnez avec votre cœur et non avec votre mental. S'il faut, avant chaque journée, commencez, faites une méditation, une petite prière pour apaiser votre mental. Il y en a qu'on a besoin et des fois ça fait du bien de se recentrer. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà, après chacun ses croyances. Hein, mais adoptez pour cette semaine un rituel propre à vous pour aborder les journées le mieux possible. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera puisque c'est pour la semaine à venir et que tout se passera bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil, beaucoup de joie. Et ben, euh, prenez ce qui résonne à vous. Namasté.